Bonsoir et bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouvez David Mutel pour le JT Sport. Il nous parle ce soir de football, de basket et de boxe. Il reçoit d'ailleurs sur le plateau Christian Martin, le nouvel entraîneur du Stade Troyen. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous évoquerons le premier décès dû à la grippe A dans l'Aube samedi. Nous parlerons des tournées du SAMU social, d'un dispositif anti-fuite mise en place par la commune de Fontaine et de la découverte d'une distillerie à Buxeuil. À 19h50, David Mutel, toujours, vous présentera le Miroir des Sports, un numéro consacré à Carole Martin, l'entraîneur de l'État handball. Bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports, 304e édition et toujours ravi d'être en votre compagnie tous les lundis sur Canal 32. Ce soir, au programme de ce JT Sport, du football avec le 7e tour de Coupe de France. 2 équipes auboises étaient engagées, l'Estac et le RCSC. Les joueurs du club troyen se déplaçaient à Bischheim en Alsace chez un club de division d'honneur alors que le RCSC jouait à Jarville. Nous reviendrons sur ce week-end de Coupe de France dans ce journal. Grosse page basket ensuite avec tout d'abord la 9e journée du championnat de France de National 3 masculin. Le BC Saint-André accueillait un cador de haut de tableau, l'équipe de Saint-Denis. L'occasion donc de montrer que les Drillas ont les moyens de s'installer dans la hiérarchie de National 3. Et puis enfin, pour terminer, basket encore avec cette fois-ci l'équipe des féminines de Sainte-Savine en National 2 qui va perdre pour quelques semaines son coach Ludovic Le Tenay. Une raison médicale a donc poussé le club aubois à trouver une solution provisoire. Voilà pour le programme de cette édition. Et puis sachez qu'en deuxième partie de lundi sport, nous accueillerons l'équipe du club de boxe du Stade Troyen. Avec eux, nous parlerons du récent changement d'entraîneur qui a conduit Christian Martin, le président et non pas l'entraîneur, à faire appel à Pascal Coffy. Donc avec nous, le nouvel entraîneur Pascal Coffy. Mais pour l'instant, revenons à l'actualité du football avec le 7e tour de Coupe de France. Les Stacks se déplaçaient en Alsace, à Bischheim, chez un club habituellement logé en division d'honneur. A priori, donc pas de souci pour des Troyens hiérarchiquement supérieurs, mais les surprises sont toujours possibles dans cette épreuve. Le résumé de la rencontre. Les rêves du soleil de Bischheim n'auront duré en tout et pour tout que 13 minutes. Le temps que Bettiol trouve Acouzard esselé au second poteau. Dès lors, les choses s'enchaînent. À la 27e minute, Lafourcade profite des atermoiements du gardien adverse pour inscrire le second but. 2 minutes plus tard, sur une contre-attaque instigée par Bettiol, Acouzard est à la réception de ce centre au cordeau. 3-0 au bout d'une demi-heure et bientôt 4, une minute plus tard avec cette superbe envolée de Beauvu suite à ce centre d'Acouzard. 4-0 à la mi-temps, le match est plié. 4-0, on savait que si on continuait à faire ce qu'on avait fait en première mi-temps, ça n'allait pas changer grand-chose. Il n'y allait pas avoir de retournement de situation. Donc après, on a essayé de continuer à travailler et puis de respecter l'équipe en face. Il ne reste alors plus qu'à gérer intelligemment cette deuxième période, ce que font les Troyens. Ils profiteront tout de même de cette deuxième mi-temps pour ajouter 2 nouvelles réalisations en fin de match. De Bettiol à la 76e minute, récompensé de tous ses efforts, alors que Vieillot parachevait la marque 2 minutes plus tard. 6-0, score final, les Troyens ont bien fait le boulot. On avait tous les ingrédients pour faire un bon match sur un bon terrain. On a rendu le match facile, je me répète, parce qu'on était sérieux, parce que les garçons étaient sérieux, donc c'est mérité. Les Alsaciens n'auront donc pas pesé très lourd face à une équipe de 3 décidément très concernée par cette épreuve. Tirage au sort du prochain tour mercredi, avec peut-être une affiche 100% auboise. Autre match de ce 7e tour de Coupe de France, justement celui du RCSC qui se déplaçait à Jarville, club de CFA2. Les Chapelains ont créé l'exploit en venant à bout de la formation lorraine au pénalty 4-2. Voilà, c'est donc une très bonne nouvelle pour le club chapelain, le RCSC, qui est qualifié en même temps que les Stacks. Tirage au sort qui aura lieu mercredi à Paris. Passons maintenant au basket avec la... je vais peut-être vous poser une petite question puisque je vous ai sur le plateau, Christian Martin. Vous demandez votre avis sur la qualification du RCSC et de l'Estac. Pourquoi pas allez, comme ça, improviser. Bon, on est très fiers d'avoir 2 clubs au bois pour le prochain tour.
Je pense que pour les Stacks, on était à peu près sûr. Pour la Chapelle, moins. Donc ça, ils ont réalisé un bel exploit. Bravo. Ouais, vous qui êtes un amateur de football, l'épreuve de Coupe de France, c'est toujours assez particulier de jouer contre des petits poussets, c'est toujours assez difficile. Finalement, les Stacks s'en est plutôt bien sortis. Hein. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prendre l'adversaire très au sérieux et non pas arriver là conquérant et par conséquent en respectant l'adversaire, en jouant son jeu. C'est ce qu'ils ont fait apparemment et bien fait. C'est un peu plus surprenant pour le RCSC qui est lui-même en DH et aller gagner chez une CFA2, c'est pas mal. Oui, à l'extérieur, bravo, on est très fiers de ce club. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, le 12 décembre prochain? Vous allez au Stade de l'Aube ou vous allez au Stade Vigianel ou peut-être à l'extérieur si les deux se déplacent? Non, le 12 décembre, on a les finales du championnat de France, les finales du championnat régional à Bazeilles. Dans les Ardennes. Ouais. Et on a trois personnes qui boxent là pour la finale. Donc je serai là-bas. Le choix est déjà fait. Donc pas de Coupe de France pour vous, Christian Martin. Merci. Passons maintenant au basket avec la 9e journée du championnat de France de National 3. Saint-André accueillait une place forte de la poule en la personne de Saint-Denis. En cette occasion, le basket club de Ria avait l'opportunité de revenir sur une équipe francilienne solidement installée sur le podium. Retour sur la soirée de samedi avec ce résumé. D'entrée de jeu, Saint-Denis impose un jeu physique, ce qui n'empêche toutefois pas le BCSA d'être en tête au score sous l'impulsion de Mokoté Mapa et Bokolo. Mais Saint-Denis se montre très présent dans le secteur offensif et comme les Dria sont assez maladroits, les Franciliens mènent de 2 points à la fin du premier quart-temps. Heureusement, grâce à Mokoté Mapa, auteur de 16 points dans cette première période, le BCSA repasse devant à la 17e, 33-32. Les Aubois prennent même le large au buzzer avec ce panier de côté. 42-36 à la mi-temps, les joueurs d'Olivier Perrin sont confiants. Pour l'instant on est bien, défensivement on est bien, offensivement pas mal, un peu trop individualiste par moment, mais bon, faut qu'on continue comme ça et on peut prendre le match. À la reprise, les deux équipes continuent de se tenir en quelques points. Les banlieusards parisiens ne lâchent pas l'affaire et ils font la différence dans le 4e quart-temps en menant de 3 points, 61-64 à 6 minutes de la fin. Saint-André a heureusement du cœur. Benabidi à 3 points, puis 4 points d'Ahmed Elgarty consécutifs permettent au BCSA d'avoir 2 points d'avance à 2 minutes du terme. Les partenaires d'Aridanint ne vont pas flancher dans le Money Time puisque Sergio Big Shot Bokolo va prendre ses responsabilités en enfilant 4 points décisifs. Cela permet à son club de s'assurer définitivement le gain du match. Karim Benabidi n'a alors plus qu'à conclure victorieusement au lancer franc, 80-72. On a galéré jusqu'au bout. C'était vraiment une équipe très dynamique, avec un bon jeu collectif, contrairement à ce qu'on pensait. Donc on a su trouver les ressources nécessaires pour passer devant et puis on est resté devant. On le gagne vraiment avec des ressources mentales. Je pense que c'est bien aussi de jouer les matchs de haut niveau. On en a perdu pas mal depuis le début de l'année. Je pense que là l'équipe a résisté 40 minutes. Maintenant c'est vrai je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri un petit peu plus tôt. On a quand même un manque d'adresse évident. Mais c'est bien d'être venu le chercher. Contre une belle équipe aussi de Saint-Denis qui a proposé un beau basket. Donc je pense que c'était un match de qualité, plein d'intensité, même s'il y a pas mal de déchets techniques. Avec un effectif au complet, le BCSA a prouvé qu'il avait la taille patron pour ce championnat. Reste à confirmer lors des matchs à l'extérieur. Allez, on fait le point sur les autres résultats avec donc les classements préparés par Cécile Rich ce soir, avec notamment, on l'a dit il y a quelques instants, la victoire à domicile du club de Ria, mais aussi la victoire de Marne-la-Vallée à l'extérieur à Bourbourg, 98-73, victoire aussi de Sarcelles face à Neuilly-sur-Marne, 68-65. Au classement, Grande-Sainte est toujours confortablement installée en tête avec 16 points, 2 points d'avance sur Marne-la-Vallée et Saint-Denis qui a perdu du terrain grâce à sa défaite face à Saint-André qui se replace en 5e position avec 13 points. Dans la foulée de cette belle victoire face à Saint-Denis, marquée par la réussite de Fabrice Mokoté Mapa, le meneur du BCSA, arrêtons-nous justement pour découvrir cette perle rare, ce joueur centrafricain déniché par les dirigeants au bois. Arrivé cet été, Fabrice Mokoté Mapa a tout de suite trouvé sa place dans l'effectif de Saint-André. On le découvre encore un peu plus avec ce reportage. Pour certains, son nom reste imprononçable. Alors le mieux, c'est que ce soit lui qui vous le dise, alors répétez après lui. Bonjour, alors je m'appelle Fabrice Mokoté Mapa. Mokoté
Mokotema, M-O-K-O-T-2-E-M-A-P-A. Voilà pour les présentations avec donc le basketteur Dria, recruté cet été par le BCSA. Un joueur d'envergure pour le club au bois, une façon de marquer les ambitions. Moi j'ai choisi de venir au BCSA pour une bonne raison, c'est que je connaissais un peu Olivier déjà. Et quand il m'a appelé, il a appelé mon agent et il m'a appelé par la suite pour me proposer son projet. Et c'était vraiment intéressant, je cherchais déjà une stabilité dans une équipe. Et donc il répondait à tout ce que j'attendais au fait d'une équipe. Donc je me suis dit pourquoi pas poser mes valises au BCSA et puis être dans un projet déjà cette année de maintien et voir par les années à venir pourquoi pas monter en National 2. Il faut dire que Fabrice Mokotema n'est pas vraiment un basketteur comme les autres puisque son parcours est vraiment atypique. Ben, j'ai commencé le basket vachement tard au fait. J'ai commencé contrairement à la plupart de mes collègues, même quand je jouais en pro, tout ça, qui ont commencé la plupart du temps le basket à 7, 8, 9 ans, ils beaucoup plus jeunes même. Moi j'ai commencé le basket à l'âge de 16 ans. Ma première licence, j'ai fait à 16 ans à Coulommiers en Seine-et-Marne. Donc moi j'étais d'une famille de footballeurs. Mon grand-père qui était sélectionneur de l'équipe nationale de mon pays, République centrafricaine. Et je suis arrivé au basket comme ça avec des amis, je jouais et puis ça m'a vraiment plu et puis je suis resté depuis quoi. Pour parfaire encore un peu plus son CV et juste avant de rejoindre le basket club de Saint-André, cet été le Centrafricain a rejoint sa sélection pour un match face à l'équipe de France de Tony Parker, un souvenir forcément inoubliable. On a eu l'occasion de jouer contre l'équipe de France qui était aussi en préparation pour la Coupe d'Europe qui s'est déroulée cet été aussi. Donc on les a joués à Vichy. C'était vraiment une bonne expérience. Ouais. De pouvoir jouer contre les joueurs comme Tony Parker, Joachim Noah, Boris Dio, Batum, tout ça, c'était vraiment une bonne expérience. Ouais. Avec un meneur de jeu scoreur tel que Fabrice Mokotema, le BCSA peut peut-être se fixer de nouveaux objectifs pour cette saison. En tout cas, avec un tel artiste à la baguette du jeu de Ria, on ne risque pas de s'ennuyer et c'est déjà ça. Voilà, j'espère que vous avez appris à dire donc Mokotema. Toujours dans le basket, mais chez les filles, cette fois-ci avec le Sainte-Savine qui connaît beaucoup de déboires en championnat cette saison. Des déboires sportifs, mais aussi extra-sportifs, puisque dernièrement, le club a dû faire face à une absence nullement prévue, celle de son coach Ludovic Le Tenay. C'est une intervention chirurgicale nécessaire que l'entraîneur savinien a dû subir. Les dirigeants, face à l'impondérable, ont dû trouver une solution rapide. Reportage. Le 28 novembre prochain, le coach du Sainte-Savine Basket, Ludovic Le Tenay, ne sera pas sur le banc pour diriger son équipe contre le Centre fédéral. La faute à une opération chirurgicale devenue nécessaire, une opération qui devait intervenir plus tard dans la saison, mais qui a finalement été anticipée pour éviter les complications. C'est un petit peu plus tôt et prématuré parce que la situation d'urgence au niveau de mon hospitalisation m'oblige à prendre une décision un peu plus rapide, mais c'était mûrement réfléchi, on avait longuement dialogué et vraiment bien préparé ce passage de témoin. Pour cet intérim de plus de 4 matchs, le SSB a choisi de faire appel à un jeune retraité des parquets, Percy Garrick, ancien meneur de jeu de Saint-André, mais aussi titulaire du diplôme nécessaire pour coacher les filles de Sainte-Savine. Si je me suis engagé dans ce projet-là, dans cet échange-là avec Ludovic, c'est parce que ça doit pouvoir rendre service à des amis. Et puis ensuite, c'est vrai que le challenge est intéressant puisque j'ai jamais entraîné de filles, en tout cas à ce niveau-là. Donc le challenge, je trouve un petit peu intéressant et puis surtout que c'est sur une petite période. Actuellement dans une phase de championnat très délicate, les Saviniennes jouent leur survie lors de ces matchs hivernaux. Mais Ludovic Le Tenay n'est pas inquiet. Lui et Percy Garrick ont déjà anticipé depuis 3 matchs ce changement. On a une qualité de jeu qui fait que pour lui ce sera beaucoup plus facile. La seule pression qu'il a un petit peu sur les épaules, c'est qu'effectivement on rentre dans une phase de championnat qui était importante pour nous. C'était pour ça qu'on avait déterminé le mois de janvier, parce qu'on rentre dans une phase où tous les matchs sont jouables. On a joué tous les gros, donc maintenant c'est que des concurrents directs. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu une forme de pression, mais les joueuses et lui seront relevés le challenge. Je n'en doute pas un seul instant. À ce niveau, Percy n'a encore jamais coaché. Mais les filles, elles aussi, sont prêtes à faire tout ce qu'elles peuvent pour aider leur coach intérimaire et surtout pour faire honneur à leur coach Ludovic Le Tenay.
Et malheureusement, cela ne s'arrange pas pour les Savigniennes qui s'inclinent une fois de plus. On regarde les résultats. Une défaite chez la Lanterne Rouge, 85-77. Défaite catastrophique, vous allez le voir au classement, alors que Ouascal, le leader, a défait Villeneuve d'Ascq, donc 68-51. Au classement, Ouascal est en tête avec 3 points d'avance. Sainte-Savine est 10e, 15 points, 2 points d'avance maintenant sur la Lanterne Rouge. Metz avec 13 points. Quelques petites brèves à présent pour vous signifier la victoire du vétéran Azzedine Djanti au scratch lors du cross de Barbayel. Florent Schneider de Lussac s'impose toutefois dans sa catégorie des seniors en 33-39 contre 32-55 à Djanti. Et puis enfin, pour être tout à fait complet, sachez que Romilly, dans son championnat de première série en rugby, s'est incliné face à Crépy-en-Valois 16-6. Birost est le seul buteur pour les Romillons. Voilà, la suite de ce journal, c'est avec nos amis pugilistes du Stade Troyen qui sont avec nous sur ce plateau, avec le président notamment du Stade Troyen. Bonsoir Christian Martin. Bonsoir David. Et vous êtes venu avec Pascal Coffy, le nouvel entraîneur du Stade Troyen. Bonsoir Pascal. Bonsoir David. Alors c'était un petit peu une surprise qui vous est arrivée cet hiver, Christian, parce que votre entraîneur attitré, en l'occurrence Patrick Goblet, il vous a fait faux bond tout simplement. Il est parti en cours de saison et pourquoi est-il parti? Oui, on ne le sait pas. Un garçon qui a toujours voué sa vie pratiquement à la boxe, qui vivait boxe, qui dormait boxe. Oui, c'est lui qui dispensait pratiquement tous les cours. Il a subitement décidé d'arrêter en me laissant un message sur mon portable. Je suis plus motivé. Ah oui, c'est froid quoi, un message sur un portable. Ah oui, je suis motivé, j'arrête. Voilà. D'accord. Par conséquent, moi, j'étais bien dans la capacité. Vous savez, hein, j'ai une entreprise à faire tourner, donc je peux pas. Et puis, j'ai pas de diplôme d'entraîneur. Oui, c'est pas la boxe, c'est pas la boxe qui vous fait manger. Donc, absolument. Jean-Pierre Guillotin a assuré l'intérim, mais néanmoins, lui, il veut toujours être un petit peu sur le retrait. Et il dit, moi, je veux bien dépanner, mais je veux pas en faire d'entraînement une profession. J'ai Pascal Maigret pour la boxe loisir, qui lui est toujours en place. Néanmoins, lorsqu'il n'est pas là, parce que tous les mardis et les jeudis, Patrick Goblet, effectivement, lui, faisait ça tous les jours quand il y avait besoin. Oui. Donc, ma première idée, effectivement, c'est Pascal Coffy. J'ai demandé, Pascal, est-ce que tu pourrais éventuellement nous dépanner? Comment peut-on faire? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il habite Chaumont, qu'il travaille à Romilly et on s'entraîne à Troyes. Donc c'est un problème difficile à résoudre. C'est un énorme problème. Il a trouvé la solution, ça je lui en sais gré. Donc il habite toujours Chaumont, il va toujours à Romilly, et 2 fois par semaine il s'arrête à Troyes, il prend le train à 17h30 environ, il arrive à 18h à Troyes et il vient entraîner le Stade Troyen pour reprendre le train soit à 20h soit à 21h. C'est vraiment un exploit et je vous remercie, je suis vraiment enthousiasmé par son intégration. Cette démarche. Parce que c'est vraiment une démarche de solidarité. Je me tourne vers vous, Pascal. C'est un emploi du temps déjà démoniaque, mais en plus si vous rajoutez des heures... C'est vrai, Christian, quand il m'a contacté, moi, le Stade Troyen, déjà, j'aime bien parce que c'est un club, pour moi, c'est un club qui m'a accueilli ici il y a 15 ans. Club familial? Comme un club familial. Donc, quand Christian il m'a expliqué les problèmes, j'ai dit, je ne peux pas laisser Stade Troyen tomber comme ça. J'ai dit, cette année, dans l'immédiat, il faudrait qu'on trouve une solution. Donc, les solutions, on l'a trouvée ensemble. On l'a regardé ensemble par rapport à mon emploi du temps. Et là, on a trouvé une solution pour avancer déjà en premier pas. Mais ça ne va pas durer quand même, parce que vous vivez à Chaumont, on l'a expliqué, vous venez en train. Je vis à Chaumont, et je travaille à Romilly-sur-Seine, et puis j'entraîne à Troyes. Mais vous allez changer quelque chose, parce que vous n'allez pas tenir longtemps à ce rythme-là. Donc, je crois que, comme je disais à Christian, j'ai dit, la boxe, il faut être battant. Donc, moi, j'étais toujours battant, donc, ça, c'est dans ma nature. Hein. Et c'est question d'organisation, ce que j'ai dit à Christian. Il dit quand on se réorganise, j'ai ma famille, j'ai une famille, et il dit quand on se réorganise bien, on arrive à toujours s'en sortir. Est-ce qu'on aura la chance peut-être un jour de vous voir habiter sur Troyes, peut-être? Ça simplifierait pas mal de problèmes. C'est sûr, le président de Stade Troyen m'a déjà posé la question. J'ai dit, là, dans les médias, je ne peux pas les répondre.
Et j'ai dit, on essaie de faire un travail cette année pour voir ce qu'on peut faire, comment on peut faire avancer la saison pour finir la saison. Et puis on verra par la suite. Voilà, donc déjà, bon, c'est vrai que j'ai mon travail ici, Romilly, la ville de Romilly, et j'ai dit, bon, on peut regarder la suite. La saison, elle fait que commencer, Pascal. Vous avez vu un petit peu les boxeurs que vous avez à Troyes. Ceux de Romilly, vous les connaissez particulièrement bien. Ils appartiennent au Stade Troyen, on est d'accord. Ils boxent sous l'étiquette du Stade Troyen. Le Stade Troyen, c'est le boxeur du Stade Troyen. Donc, je ne les appelle pas le boxeur de Romilly, parce que pour moi, c'est le boxeur du Stade Troyen. Et même s'ils habitent sur le Romilly, ils sont entrés sur le Romilly, c'est le boxeur du Stade Troyen. Ouais. Maintenant, je suis venu au club, j'ai constaté un petit peu, j'ai regardé un petit peu au niveau du boxe. Il y a des bons boxeurs à Troyes, hein, et puis bon, Patrick et puis Christian, ça fait déjà un moment qu'on travaille ensemble. Il y a des bons boxeurs à Troyes. Maintenant, ce que je disais à Christian, j'ai essayé de faire mon mieux, mon expérience. Et voilà. Justement, on voit les images là du gala de boxe à Romilly, je crois que c'était l'hiver dernier. C'était déjà une façon de remercier un petit peu le travail de Pascal en organisant un gala de boxe à Romilly. Surtout pour la ville de Romilly, qui l'emploie depuis des années, qui ne l'ont jamais vu, ne l'avaient pas vu boxer, ou certains bien avant, puisque n'oublions pas qu'il a un passé de boxeur professionnel à Romilly, et qu'il a décroché le titre du tournoi de France à Romilly. Ouais. Ça, il faut se rappeler quand même. Donc pour les Romillons, c'est sûr, c'est un retour aux sources. Ouais. Mais il n'avait jamais vu boxer, parce qu'en plus, non seulement on a fait le gala de boxe à Romilly, mais également il a remis les gants avec Paco Montero. Lors de ce gala, pour une affiche. Formidable, pour une affiche. Là où quelques années auparavant, tous les deux avaient décroché le titre de vainqueur du tournoi de France. Christian, on est en plein dans la saison en ce moment. Il y a des galas qui s'annoncent, les championnats de France aussi. Est-ce qu'on a déjà des dates pour les prochains championnats, les prochains galas, pardon, pour parler au plus précis? Oui, ben les championnats, on y est en plein dedans. Donc ça va être à Bazeilles le 12 décembre. Et là, on a trois boxeurs qui vont là-bas. Et puis le premier gala à Troyes. Parce que là, on pensait éventuellement faire ça en décembre, mais on est en plein dans les championnats, donc on ne peut pas. Ouais, c'est trop tard pour le faire. Oui, absolument. Par conséquent, on fera notre premier gala le 6 février. Oui. C'est le quart de finale du championnat de France. Senior. Là où c'est inhabituel de faire les seniors au Stade Troyen. D'habitude, on fait plutôt les catégories de jeunes. Non, on a fait deux demi-finales du championnat de France senior et 2 finales du championnat de France junior. Donc on revient un petit peu. Alors la raison est simple. Logiquement, Éric L'Enfant sera qualifié pour les quarts de finale et rentrera normalement dans la mesure stade de la compétition. Dans la mesure où il était champion de France junior, l'année prochaine, il devrait être dans les 8 premiers français. Par conséquent, rentre en quart de finale. Donc c'était un tremplin pour lui de commencer les championnats seniors devant son public. D'accord. Donc c'est la première occasion. Ensuite, il y a d'autres... Ensuite, 27 février, Romilly. On remet le couvert. Ouais, ça a plutôt bien marché. Donc on reprend la recette. Oui, absolument. Ça a très bien marché. Il y avait 400-500 spectateurs. Pour une première, c'était impeccable. Et vraisemblablement, on verra, mais je pense qu'en mars, on va organiser de nouveau à Troyes, au gymnase Bournonville. On organisera un gala au mois de mars. Je ne connais pas la date, ça va dépendre des compétitions nationales. On verra où on en est. D'accord, le gymnase Bournonville. Et la salle omnisport pour les championnats de France, parce qu'il y aura certainement une foule considérable à drainer. On souhaite. Alors, quels sont les boxeurs à suivre cette année, en particulier, Christian, quelques nouvelles perles du Stade Troyen, peut-être? Eh bien, toujours Éric L'Enfant, bien sûr. Qui est revenu aux affaires. Mam Batili, qui est allé en quart de finale du championnat junior l'année dernière. Oui. Donc là, il est de nouveau en piste. On a les gens de Romilly, donc lui va les présenter. Pascal. D'accord. À Romilly, on a Pigotte Matou Banzila, qu'on l'avait vu ici, et puis Marvin Taroui, qui est de Romilly aussi, et puis Tommy. Tommy Dansel, et puis Stéphane Mamiran. Voilà. Merci, Stéphane Mamiran. Bon. Voilà. Et puis cette année, on a la chance d'avoir des jeunes filles qui vont rentrer, alors non pas dans les championnats encore, mais on a deux jeunes filles de la boxe loisir,
Cindy, donc, qui était déjà en finale du championnat de France des cadettes l'année dernière. Oui. Là, on a Marion et Margot, 2 filles qui boxaient en loisir et qui ont décidé de franchir le pas et de boxer dans la catégorie supérieure en amateur. Oui. Une autre jeune fille qui vient uniquement pour faire de la boxe, pas de loisir, elle passe directement à la boxe amateur. Donc, on est content parce que... c'est une bonne osmose. Ah oui, complètement. Complètement. Bon, ça nous promet de beaux galas, de beaux programmes, donc au programme du Stade Troyen cet hiver notamment. Je pense que ça devrait être bon. Bon, c'est parfait. On passe à l'agenda du week-end sportif pour voir que notamment les dates s'amoncellent, notamment celle en badminton avec le championnat national 3 qui rencontre Saint-Quentin. C'est à 16h et c'est au COSEC 3 dès samedi. Il y a aussi du basket, excusez-moi, je vais un peu vite en besogne, avec Sainte-Savine qui rencontre le Centre Fédéral, une rencontre décisive, on l'a dit, pour les jaunes et bleus, c'est à 20h, c'est au gymnase Volbar en championnat de basket de National 2, et puis enfin, le handball, pour terminer, avec l'ETAC, invaincu dans son championnat, qui rencontre Val-de-Grès, c'est à 20h30, et c'est à la salle Omnisport, toujours le samedi 28 novembre. Voilà. Ce journal est terminé. Je vous remercie, messieurs, d'y avoir participé. Christian Martin, Pascal Coffy, donc nouvel entraîneur du Stade Troyen, mais qui reste entraîneur à Romilly. Merci beaucoup d'avoir participé à ce journal et on se donne rendez-vous en janvier donc pour les championnats de France. Merci beaucoup, Christian. Absolument. Allez, à lundi prochain pour un nouveau journal des sports. À très bientôt. Au revoir.